Bonsoir Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Ce drame a eu lieu il y a 2 jours. Depuis, vous êtes retourné sur le terrain. Depuis, il y a dû y avoir d'autres interventions sur d'autres points de deal. En quoi ça a peut-être changé votre façon de faire votre métier ? Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, déjà, on a pris cet événement avec tristesse. C'était un tsunami, comme on disait, de tristesse et de colère dans les commissariats et dans les services de police. Franchement, en tant que policier, vous savez, on est prêt à faire le sacrifice suprême. On s'y attend, on se prépare des fois. Puis le problème, c'est qu'on est prêt à le faire quand on veut sauver une vie. Voilà. Sauf que là, c'était gratuit, c'était un meurtre gratuit. Donc les collègues vont effectivement au travail, mais ils ont une colère à exprimer et le recueillement aussi. Donc on va au travail, on fait encore plus attention. Voilà, on sait que maintenant il n'y a plus de petites, de petites interventions, que toutes les interventions peuvent être très dangereuses. Alors ça, on en est conscient aussi dans notre travail quotidien, sauf que de temps en temps, on baisse un petit peu la garde. Mais là, franchement, c'est dramatique parce que c'est vraiment un meurtre de sang-froid. Un meurtre de sang-froid, est-ce que vous vous sentez suffisamment protégé dans les équipements, qu'il y ait eu ou non le port d'un gilet pare-balles au moment du drame? Est-ce que les gilets pare-balles tels que vous les avez aujourd'hui sont suffisants pour intervenir en civil sur un point de deal? Écoutez, les gilets pare-balles, ils sont dotés pour tous les fonctionnaires. Après, qu'on ait un gilet pare-balles ou qu'on l'ait pas, ce que je veux dire, c'est le geste. Le geste, hélas, le collègue aurait très bien pu prendre une balle dans la tête ou pas. Mais c'est pas le sujet. En fait, on n'a pas tiré sur un policier juste pour un contrôle de police ou parce qu'on vient déranger un point de deal. C'est ça qui est gravissime, en fait. Peu importe qu'on ait un gilet pare-balles ou pas, enfin, le policier doit être sacralisé. Le policier, c'est quand même un élément phare de la République. C'est le ciment un peu de la société. On est là avec les gens pour travailler avec eux, pour les protéger. Et donc, on ne peut pas se faire tuer comme ça sur un contrôle d'identité ou sur une interpellation. Tout ça parce qu'un individu a décidé de nous considérer, entre guillemets, comme un ennemi et comme quelqu'un qui fait partie d'une bande rivale. La police, c'est pas une bande rivale. On est la police républicaine. On est là pour faire respecter l'ordre. Jean-Christophe Couvi, je voulais votre réaction sur cette annonce de Jean Castex. 10 millions d'euros supplémentaires pour renforcer les commissariats. Ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire que, on va prendre, bien sûr, ça fait 10 millions, c'est toujours ça, mais c'est peut-être pas suffisant. Après, comme vous disiez, ça fait depuis 2015 quand même. Donc je me pose la question, depuis 2015, autant les politiques peuvent faire des annonces et donner des impulsions, mais que fait la technostructure de l'administration? Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est qu'en fait, on donne des instructions, le politique essaie d'agir, et derrière, il y a toute une technostructure administrative qui ne suit pas, ou qui freine, ou qui met des gravillons. Là, vous avez vu ce matin, le Premier ministre est allé à Sarcelles, mais est-ce que vous avez vu l'arrière-boutique? C'est-à-dire que 2 jours avant, on a fait venir des plastrons qui avaient l'accent du Sud-Ouest pour faire plaisir au Premier ministre. On a nettoyé, on a réparé le commissariat, on a passé de la peinture et on a été enlever des mauvaises herbes. Tous les véhicules qui étaient cabossés et vieux, on les a mis dans un autre commissariat. Non mais franchement, nous on dénonce ça tous les jours, quotidiennement. Et là, j'espère que le politique va vraiment se réveiller, ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il y a la réalité et ce qu'on leur vend. Voilà. Et il faut mettre un grand coup de pied dans la technostructure et faire avancer les choses. On entend ce que vous dites. Il faut que les politiques maintenant ouvrent les yeux. Merci Jean-Christophe Couvi. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.